Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, place à une nouvelle vidéo où on va parler de 3 business juteux, lucratifs en Afrique, qui ne nécessitent pas de capital de départ ou alors très peu. Et je vais vous expliquer ce que je mets dans très peu de capital de départ. Mais en tout cas, le capital ici n'est pas forcément financier. C'est ce qu'on doit comprendre par là. Donc, je disais tantôt 3 business juteux. Le troisième, j'ai envie de dire que tout le monde en a besoin. Ça dit que vous ne pouvez pas vous passer. Même le deuxième, j'ai envie de dire. Le deuxième et le troisième, tout le monde en a besoin. Tout le monde un jour fait appel pour cela. Donc, imaginez-vous vous positionner dans un tel créneau. C'est sûr que voilà, vous aurez l'argent qui va rentrer comme des petits pains. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien louper de la stratégie à utiliser à chaque fois dans chacun de ces business. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. C'est quelque chose qui te parle, alors active tous les boutons, clique partout. N'oublie pas, active les notifications pour ne rien louper des prochains contenus qualitatifs qui paraîtront sur la chaîne. Tu seras notifié à chaque fois qu'un nouveau contenu sera rajouté. Et pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur. Je suis également investisseuse et j'accompagne des personnes qui souhaitent à leur tour investir, multiplier en fait leurs sources de revenus, avoir des fins de mois sereines. Si aujourd'hui vous êtes dans cette quête-là, contactez-moi. Vous allez sur le site businessetreussit.com, vous avez l'onglet Prendre rendez-vous. Et de là, nous pourrons échanger de votre projet, que ce soit investir dans l'immobilier, les marchés financiers en Afrique, que ce soit un retour, vous avez la possibilité de me contacter pour qu'on échange ensemble de votre projet. Et pour ceux qui souhaitent rejoindre le club privé des résilients, lorsque vous êtes sur le site, vous avez l'onglet Académie, où vous complétez vos informations et vous rejoignez le train qui est déjà en marche. Donc, je vous attends très nombreux du côté du club privé des résilients. Aussi, il faut dire qu'il y a une seconde chaîne YouTube qui a vu le jour. La chaîne C'est Vivre et Réussir en France. Et ça découle de la sortie de ce livre, C'est Vivre et Réussir en France. C'est un livre en fait qui vous prépare à l'immigration en France, qui vous donne les clés pour bien vous établir, les clés pour level up dans vos finances, les clés pour vous constituer un patrimoine lorsque vous y êtes. Donc pour les personnes qui souhaitent immigrer, les personnes qui y sont déjà depuis un moment et qui souhaitent mieux gérer leurs finances, passer à une autre dimension, multiplier leurs sources de revenus, allez-y, commandez ce livre. Je vais mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. Et pour toutes les personnes qui souhaitent immigrer en France ou qui souhaitent retourner en Afrique, vous avez la possibilité de me contacter au travers de la chaîne Vivre et Réussir en France. Quand vous y êtes dans le descriptif de chaque vidéo, vous avez la possibilité de rentrer même directement dans un groupe WhatsApp où vous retrouverez d'autres personnes en fait qui échangent par rapport à cette thématique, immigrer en France. Si tel est votre choix aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller sur cette chaîne histoire d'avoir toutes les informations relatives à l'immigration en France. Sur ce, revenons au vif de notre sujet. Quels sont ces 3 business qui sont rendables, qui ne nécessitent pas un capital de départ, en tout cas très peu, comme je disais tantôt, et pas forcément financier. Et c'est des business en fait que vous pouvez faire depuis chez vous. Quels sont ces business-là? Le tout premier ici, c'est le business de l'intermédiation. Oui, on en a tous besoin et on fait tous face un jour ou l'autre à cela. Intermédiation ici, ça peut être dans tout, dans l'immobilier, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans tout ce qui est administratif, dans tout ce qui est marché, vente de produits physiques, de services. Vous avez très souvent des intermédiaires qui ont justement les clés pour vous satisfaire. Et tout le monde y trouve son compte. Je vais prendre le cas de l'immobilier. C'est un cas que j'aime ici parce que je suis à fond dans l'immobilier. Donc, imaginez, vous souhaitez en fait louer un appartement. Vous allez commencer à mettre des gens dessus, à contacter par-ci, à regarder des sites en fonction de où vous vous trouvez. Quand vous êtes du côté de l'Afrique, les sites de recherche, c'est généralement en Occident. Mais en Afrique, on n'a pas les sites de recherche immobilière à jour. Donc, ça fait que généralement, on se retourne vers
des proches, le bouche à oreille, et c'est comme cela qu'on tombe sur un logement et on ratisse dans la ville. Ici, les intermédiaires se chargent donc de ratisser ces logements qui sont disponibles, de chercher à rencontrer les propriétaires ou les bailleurs, et une fois qu'ils ont le contact, ils prospectent les clients. Donc, ça veut dire que il vous rencontre et il prend vos critères. Il recherche un bien qui est adapté dans sa base et il met en relation le client et le propriétaire. Quand vous vous mettez d'accord, lui, il encaisse sa commission. Il se met d'accord avec le propriétaire en lui disant que, ben voilà, si je te trouve un locataire, tu me verses par exemple un mois de loyer. Et on est souvent sur des appartements qui sont à 100 000, 150, 200. Ça dépend des villes. Donc, ça dépend de la ville. Si vous êtes dans des capitales économiques, les prix montent très vite. Si vous êtes dans des petites villes, forcément, c'est encore un peu plus raisonnable. Donc, imaginez, vous avez un logement où le loyer mensuel est à 150 000. Ça veut dire qu'il prend 150 000 chez le propriétaire et généralement, il prend également 150 000 chez le locataire, c'est-à-dire chez vous. Donc, à la fin de la journée, 150 plus 150, il a 300 000 francs CFA. Vous imaginez? Et c'est pareil dans tout, tout et tout. Imaginez la vente des véhicules. J'ai une amie récemment qui est passée par un intermédiaire. Pareil, vous mettez votre véhicule en vente, vous lui dites que mon véhicule coûte 7 millions. Le gars, il part, il recherche des clients et qu'est-ce qui se passe? Quand il trouve le client, vous lui versez une commission et le client lui verse une commission. Ou alors, il ajuste le prix de vente. Par exemple, si vous lui avez dit 7 millions, il dit au client, par exemple, 8 millions et demi. À la fin, il se met d'accord sur 8 millions. Et lui, il vient vous verser 7 millions, il récupère 1 million. Ou alors, il vous dit, je vais proposer le prix exact, mais vous me donnez tel montant. Et pour ne pas lui donner directement du prix de votre bien, si vous comptiez vendre à 7 millions, dans ce cas, vous dites que, ok, je vais vendre à 7 millions 5. Les 5 millions, les 500 000 du dessus, c'est à toi. Quand tu trouves le client, c'est à toi. Et il dit au client, écoute, moi, je peux te trouver la voiture de tes rêves qui correspond à ce que tu as décrit là. Et qu'est-ce que tu me donnes en retour? Pareil, il prend la com. Et c'est comme cela qu'il vit de cela. Imaginez-vous, dans tous les couloirs, il y a des intermédiaires. Citez-moi un domaine ici, je vous citerai un intermédiaire. Je ne sais pas si est-ce que vous avez déjà fait appel à un intermédiaire dans votre vie de tous les jours? Moi, c'est mon quotidien. Dans l'immobilier, par exemple, au pays, vous ne pouvez pas bosser sans ces intermédiaires-là parce que les agents immobiliers, il n'y en a pas des tonnes. Si on veut dire encore assermenté, ça c'est encore une autre histoire, quoi. Donc le plus souvent, c'est avec des intermédiaires. Intermédiaire, surtout, vous recherchez un terrain, le gars vous dit j'ai un terrain, vous me donnez combien, il a son pourcentage. Et vice-versa, il prend chez le vendeur, il prend chez l'acheteur. Imaginez-vous vous positionnez dans un tel couloir. Et vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de ratisser votre zone. Vous pouvez avoir 2, 3, 4, 5 quartiers où vous vous chargez de ratisser à fond. Vous repérez tout ce qui est logement à louer, logement à vendre, terrain, etc. Une fois que vous avez repéré, vous créez en fait votre espace en ligne. Vous avez les réseaux sociaux, vous allez communiquer dessus. Que ce soit par exemple, si vous êtes dans l'immobilier, il y a des chaînes, des pages dédiées à l'immobilier. Sur Facebook par exemple, vous allez proposer par là. Vous avez des statuts, des groupes par exemple. Au pays, il y a plusieurs groupes immobiliers. C'est-à-dire que à chaque fois que vous avez un besoin et vous contactez la personne vous rajoute dans son groupe. Ça fait que le groupe, vous avez peut-être 300, 400, 500 personnes. C'est de la visibilité parce que c'est des personnes qualifiées, intéressées. Et à chaque fois, même si vous n'avez pas forcément besoin d'un terrain, il suffit que vous voyez dans le groupe, ah, terrain à vendre. Et puis vous vous dites, ah tiens, je peux acheter ce terrain. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc, en termes de stratégie, vous avez les réseaux sociaux, vous avez les statuts WhatsApp. Vous postez dessus, vous avez les groupes WhatsApp, c'est gratuit. Allez sur des pages qui sont dans les mêmes couloirs, c'est gratuit. Créez votre page vous-même, pourquoi pas? Il y a ceux qui ont créé même des comptes TikTok et c'est encore plus viral. Pourquoi pas passer par là? Et vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'un téléphone pour aller prendre des photos, des vidéos, appeler, recevoir idéalement un smartphone. Et voilà, le tour est joué. Une bonne santé physique et nous y sommes. Pas besoin d'un capital de départ ici de 100 000, de 50 000, de 500 000. Non, peut-être mettre de la data ou alors des unités.
Et vous avez la multiplication. Quand vous êtes dans des pays comme le Cameroun, par exemple, vous mettez, je dis une bêtise, 300 francs CFA d'unité, et puis ça multiplie, par exemple, à 4 000, 5 000 francs CFA. Ça vous permet d'appeler beaucoup plus de personnes avec. Et il y a des couloirs comme ça pour tous les réseaux. Donc voilà un couloir qui est extrêmement rentable, extrêmement juteux, dont vous devriez vous positionner. Deuxième business ici, c'est tout ce qui est en fait business, en fait, ça s'appelle comment? Le business de facilitateur administratif. Ah non, mais là-bas, c'est the place to be. Mais alors, the place to be, parce qu'un facilitateur administratif, lorsqu'on est dans un environnement comme l'Afrique, où les lois sont là, les procédures sont là, mais l'application est un peu floue. Vous vous retrouvez sur le terrain, vous devez faire un document, je dis une bêtise, un permis de conduire. Vous avez l'ensemble des documents qu'il faut, mais une fois que vous réunissez ça, c'est toute une autre affaire. Non, il faut ci, il faut passer par ça, il faut mettre tel terme, vous mettez, c'est toute une histoire. Et à la fin, vous prenez la tête, le temps monte et c'est comme cela que voilà, vous perdez du temps, de l'énergie et souvent de l'argent parce que vous faites les choses 2, 3 fois avant de tomber sur la bonne procédure. Et ce qui est une perte pour vous sèche. Or, quand vous avez ces facilitateurs administratifs, qu'est-ce qui se passe? Le facilitateur administratif ici, pardon, il vous dit, bah écoute, monsieur tel, écoutez, vous avez besoin de votre permis de conduire, il faut ça, 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 ça. Voici le délai, voici. Lui, il prend les éléments et puis il s'en va faire à votre place. Ça vous évite de vous retrouver dans des longues queues, de perdre patience, d'avoir le temps qui monte et puis même souvent de perdre de l'argent dans ce process parce que vous avez fait la mauvaise procédure. Oui, ça m'est déjà arrivé. Vous finissez, on vous dit non, 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 c'était absolument pas ce qu'il fallait faire. Et pourtant, c'est une personne du service qui vous explique que c'est ce qu'il faut faire. C'est tellement absurde. Il y a des moments où vous faites face à des incompréhensions. C'est-à-dire que vous vous dites, mais c'est quoi, c'est une embuscade? Quelqu'un vous explique, une autre personne vous dit, ça n'a rien à voir. Or, pour vous éviter des situations comme ça où vous faites des choses, vous reprenez, un facilitateur administratif ici, il vous dit ça, 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 ça. Quand ceux qui rentrent par exemple en Afrique, j'accompagne des personnes qui retournent en Afrique et lorsque vous rentrez en Afrique, il y a un certain nombre d'éléments administratifs dont vous devez gérer tout de suite pour être en règle. Par exemple, pour ceux qui ont pris déjà la nationalité du pays d'accueil, ils ont besoin d'avoir des titres de séjour. Ils ont besoin de convertir leur permis. Ils ont besoin, ça dit, il y a un certain nombre de choses qui sont incontournables que vous devez faire sur place pour être bien établi. Imaginez-vous quand vous allez pour ça s'appelle comment, pour légaliser un document. Vous restez pendant des heures pour légaliser un papier. Ça dit que, imaginez ce que vous coûte votre taux horaire. Si vous vous retrouviez, par exemple, je dis une bêtise, vous avez un taux horaire peut-être de 50 000 francs CFA. Allez, disons même 10 000 francs CFA. Vous vous retrouvez une journée, vous faites la queue peut-être 3 heures, 30 000. Ça veut dire qu'en 3 heures, vous perdez 30 000 francs CFA. Pour légaliser un papier où c'est un timbre et une signature, vous vous rendez compte de l'absurdité, de la perte que c'est. Dans beaucoup de services en Afrique, pour certains pays, on n'a pas encore le système de digitalisation à fond. Ça fait que tout est physique, tout est fastidieux. Quelque chose qui ailleurs prend 2 minutes, 5 minutes. Mais en Afrique, ça prend des heures, souvent des jours. Et quand on arrive même souvent à votre tour, on vous dit qu'il n'y a pas d'Internet, l'informatique ne fonctionne pas, l'ordinateur a bugué, des choses comme ça. Ça dit que c'est des situations, si vous n'avez pas encore vécu ça, vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis. Ça dit qu'il faut vous retrouver 1, 2, 3 fois. Vous vous dites non, c'est fini. C'est quand vous faites face à cela 2, 3 fois que vous ne vous hasardez plus jamais d'aller dans les administrations et dire que bon, je vais aller faire tel papier. Non, parce que ça va vous saouler, ça va vous énerver. Vous allez sortir de vos comptes tellement, tout va vous énerver. Et quand vous faites tout ce parcours-là, vous tombez sur une personne désagréable jusqu'au bout. Ça dit que vous vous dites, mais ma soeur, c'est pas moi qui t'ai déposé là-bas. Si ça ne va pas, bouge. Tu n'es pas une montagne, ma soeur. C'est quoi ton problème? Et elle, désagréable, ces personnes mais vous vous dites, mais c'est quand même chaud. Les services publics, il y en a qui font extrêmement bien leur travail, mais il y en a, vous vous dites, mais en fait, change de boulot si ça ne va pas. Le fonctionnaire, c'est beau 2 minutes, mais à un moment, si ça ne va pas, change de boulot, quoi. En tout cas, bref,
Ça, c'était le deuxième business, business de facilitateur administratif. Ça gagne extrêmement bien, je vous assure. Certains diront ici que oui, l'objectif c'est de changer le système, c'est qu'on n'ait pas besoin de ces gens, c'est qu'on n'ait pas... Oui, mais quand vous êtes face à une réalité et à un fonctionnement, comme je dis toujours, ce n'est pas un individu qui change un système, c'est un système qui change pour un autre système. En attendant, il faut que tes documents soient faits. Comment tu gères? Tu n'as pas toute ta journée à perdre pour un papier. Il faut trouver des solutions. Comme on dit, problème égale solution. Un entrepreneur, c'est celui qui regarde les problèmes et trouve des solutions. En attendant que le système change, il faut trouver des solutions ponctuelles pour résoudre ce problème-là. Et vous êtes la solution, vous êtes le facilitateur administratif. Ça, c'est le deuxième business. Troisième business ici, en fait, c'est tout ce qui est en fait business de la vente. Ça rejoint un peu le business de l'intermédiaire, mais voilà, en quelque sorte, ici, c'est de vendre les produits de d'autres personnes. Oui, ça veut dire que c'est comme quand vous allez au marché, par exemple, vous avez des apacheurs. C'est un peu comme des intermédiaires encore. C'est la même chose quasiment. Ça veut dire que vous vous retrouvez là, vous avez besoin de X, le gars vous trouve ça. Vous avez besoin d'Y, le gars vous trouve ça. Ici, c'est que vous n'avez pas de produit, vous n'avez pas de service. Là, vous prenez les produits des autres, vous prenez les services des autres et vous les vendez. C'est un peu comme de l'affiliation, aussi simple que ça. Vous récupérez, vous vendez, vous prenez vos commissions. Vous allez au marché, vous prenez les vêtements, vous filmez, vous déposez sur les réseaux sociaux, sur vos statuts. Une fois que le client commande, vous réceptionnez, vous allez livrer, vous encaissez, vous donnez le coût initial à la personne chez qui vous avez pris les produits et vous gardez la plus-value. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que la vente, on en a tous besoin. Il n'y a pas quelqu'un qui n'achète pas. Tout le monde achète. Tout le monde achète. Que ce soit du moyen, du haut de gamme, du moyen de gamme, tout le monde achète. Maintenant, il faut trouver les produits adressés à la cible correspondante. C'est-à-dire que ce business-là, les gens qui disent que je ne sais pas par où commencer, je n'ai pas de capital de départ, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, non. Arrêtez, arrêtez. Vous pouvez commencer avec les produits des autres. Il y a des services, il y a des gens qui vendent des services. C'est de l'affiliation. Vous prenez ça, vous proposez, et puis vous encaissez la plus-value. Vous encaissez votre marge, votre commission. Par exemple, quelqu'un a un service qui propose, je dis une bêtise, par exemple, son service, c'est peut-être, il accompagne des gens pour investir sur les marchés financiers. Il a une formation dans ce sens-là. Vous prenez sa formation, vous proposez aux personnes autour de vous, vous proposez aux personnes en ligne, etc. Quand ces personnes achètent, vous avez votre commission. C'est de la vente, c'est de l'intermédiation. Oui, il faut qu'on soit en mode solution. On ne doit pas être là et se dire que ah, moi je ne sais pas ce que je peux faire. Non, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Ici, il faut juste se positionner. Donc, voilà 3 business. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a un business ici qui vous parle? Est-ce que vous avez déjà essayé un? Qu'est-ce que ça a donné? Partagez votre expérience. Moi, dans les 3, je me suis déjà essayé, que ce soit pour l'intermédiation, que ce soit facilitatrice administrative, que ce soit également au niveau de la vente. Ça, c'est des choses que j'ai eu à faire. Et sincèrement, tout est intéressant. Mais je préfère de loin le business d'être intermédiaire. Franchement, encore plus juteux. Ça, c'est mon retour d'expérience parce que c'est celui-là que je fais le plus souvent, à fond. Et principalement dans des domaines comme l'immobilier. Donc, forcément, je ne peux que témoigner en vous disant que c'est intéressant. Le business de la vente également, c'est très, très juteux. Très juteux. Facilitateur administratif, encore, il faut qu'il y ait un peu plus de demande, il faut trop. Mais là, pour la vente et l'intermédiation, vous en avez besoin dans la vie de tous les jours. Donc, voilà un peu. Dites-moi ce que vous en pensez. Et pour les personnes qui sont arrivées jusqu'au bout, mettez ici business en commentaire. Comme cela, je saurai que vous êtes arrivés jusqu'ici. Pensez à mettre des pouces également, à mettre des likes, des cœurs, à partager autour de vous pour qu'on soit nombreux à s'activer. Il faut qu'on ait plusieurs sources de revenus dans la communauté. On ne peut plus être là en mode, voilà, on ne sait pas. On est aussi là comme un esprit tourmenté dans la vie. Non, non, non. Il faut qu'on arrête. Donc voilà, prenez bien soin de vous et on se capte dans une prochaine vidéo.